Le déferrement des 2 derniers policiers au palais de justice a été particulièrement long, tout comme les auditions qui ont suivi devant le juge d'instruction. Elles ont duré une bonne partie de la nuit, une procédure complexe pour un dossier très délicat. Mon client sera interrogé par le juge d'instruction qui, à tout moment de la procédure, peut décider de faire évoluer son statut vers un statut de témoin assisté ou éventuellement à l'issue de rendre une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant une juridiction. L'évolution, c'est que chacun va pouvoir s'expliquer sereinement. Les avocats des 2 agents de la BRI mis en examen dénoncent des violations du secret de l'enquête. Plus tôt dans la soirée, un autre policier a été lui remis en liberté et placé sous le statut de témoin assisté. Ça veut dire qu'il aura le droit de se défendre, qu'il aura le droit d'avoir un avocat. Ça veut dire surtout qu'il y a eu peut-être un emballement sur ce dossier, une communication volontaire un peu surprenante, des questions à lui poser, mais pas suffisamment d'indices graves et concordants pour considérer qu'il fallait le mettre en examen. Après avoir d'abord nié toute relation sexuelle avec la touriste canadienne de 34 ans, l'un des policiers mis en examen a finalement reconnu cette relation, mais selon lui, elle était consentie. Les policiers sont également soupçonnés d'avoir fait disparaître des éléments à charge contre eux, des bas et les lunettes de la jeune femme. Les résultats des examens ADN pratiqués ne sont toujours pas connus. Enfin, des perquisitions ont été menées au domicile des policiers et sur le lieu où se serait produit le viol. Les 2 agents de la BRI mis en examen sont placés sous contrôle judiciaire.